Bonsoir Claude, c'était les demi-finales de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté avec le Racing Besançon qui recevait cette équipe de Saint-Apollinaire. Défaite au tir au but ce soir. Comment tu ressors un petit peu de cette partie où vous avez quand même dominé, mais au final, c'est vous qui êtes éliminé? Oui, bah, c'est un peu le reflet de notre saison. Hein, on est devant tout le temps et puis voilà, par manque d'expérience, par naïveté, je crois qu'on n'a pas réussi. Finalement, cette défaite là en Coupe de Franche-Comté, c'est le résumé de notre saison. Voilà, on n'est pas inquiété dans ce match. Bon, ça pouvait se finir à 1-0, je crois que personne n'aurait rien dit. Et puis voilà, on donne ce but, encore une fois, on fait des cadeaux qui à la fin coûtent cher puisque on est éliminé. Et puis en championnat, c'est des cadeaux que l'on a fait dans certaines circonstances qui nous ont coûté aussi cher, 1 point. Voilà. Et là, c'est un cadeau sur un match où je ne vois pas comment cette équipe, en étant sincère, pouvait marquer un but. Enfin, je ne les ai pas trouvés dangereux. Nous non plus, d'ailleurs. Hein. C'était un petit peu un jeu. On a eu la possession première mi-temps, mais stérile. Stérile, parce qu'il n'y a pas... Mais bon, on était malgré tout en possession, on avait le ballon. Enfin, je ne les ai pas trouvés inquiétants, si ce n'est qu'ils pouvaient prendre un but que par une erreur de notre part, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est encore une fois regrettable, parce que ça aurait été bien de finir bien, voilà, avec cette finale de Coupe de Franche-Comté. C'était une saison, ma foi, somme toute bien. Et puis avec une finale au bout, quelle que soit l'issue, c'était bien. Voilà. Mais oui, c'est comme ça, c'est le foot aussi, il faut l'accepter. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que ce match, vous l'aviez bien débuté avec ce but dès la 3e minute de Raphaël Diaz. Et comme tu le dis, au retour des vestiaires, il y a cette erreur défensive qui remet à Saint-Apollinaire dedans. Après, ils ont été costauds, mais qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? C'est le manque de rythme. On sait que c'est la fin de saison. C'est ouais, ça je crois qu'il a manqué. C'est un match de fin de saison. On sent que les joueurs, ils sont cuits, quoi. Ils sont fatigués d'un côté comme de l'autre. Mais en plus, je pense qu'aussi mentalement, c'est difficile, quoi. Voilà. Je crois que c'était un petit peu... Alors, on a fait illusion au début du match. On a trouvé une équipe qui était bien. Enfin, franchement, je les ai trouvés très bien au début de match. Oui, comme tu as dit, vous aviez la possession du ballon. Ils prenaient les choses en main et puis, au fur et à mesure du match, ils ont ronronné. Et puis, c'était stérile, mais malgré tout, j'ai pas senti un adversaire... très percutant, qui pouvait nous poser des problèmes, quoi. Mais il a fallu cette bévue là, énorme, en début de deuxième mi-temps pour les relancer. Ils ont joué leur chance, c'est bien, tant mieux à eux, et bravo, encore une fois, ça n'enlève rien à leur mérite. Cette équipe, elle est venue se qualifier, elle s'est qualifiée, tant mieux. Oui, justement, tu parlais de cette saison. Bon, tout s'est pas forcément joué sur les derniers matchs, mais il y a eu ce point aussi à Sarreguemines. Ça a pu être un point important, justement, ce petit point. Oui, pour moi, le tournant de la saison, c'est Sarreguemines. Voilà. Je l'ai dit, je le répète, pour moi, c'est là-bas, parce que, voilà, on ne va pas revenir sur les faits, mais là-bas, on s'est fait d'abord voler, voilà, on s'est fait avoir, comme des bleus, on va dire ça comme ça. Et là, encore une fois, ça montre bien un peu la naïveté de ce groupe, où il a manqué quand même un poil de... Voilà, comment dire, d'expérience, oui, je sais pas, de maturité, parce que jamais on doit perdre ce match là-bas, on s'est fait. Et puis après, on a couru après ce point à la fin. On a eu encore une fois l'occasion ici contre Sarre-Union. Contre Colmar aussi. Mais Sarre-Union, on a eu beaucoup d'occasions, on a joué, on n'a pas réussi à marquer, mais au moins on s'est créé des occasions et tout, on a été... Voilà. Mais ça l'a pas fait. Voilà. Oui, puis on a l'impression aussi que ce match contre Colmar, perdu ici, a pu aussi relancer Colmar. Bon, il y a beaucoup de choses forcément dans une saison. Il y a beaucoup de choses, mais pour moi, Sarreguemines, c'est le match pour moi qui a déterminé les choses. Voilà. Malgré tout ça, voilà, on sait que le Racing avait été relégué de N2 la saison dernière. Ça reste quand même une belle saison, quand même, d'être deuxième. Quand vous finissez à un point derrière l'équipe qui monte, c'est que vous avez fait une belle saison, ça s'est tenu à rien. Oui. Voilà, ça a tourné de leur côté, ça aurait pu tourner d'une autre. La pièce, elle est tombée du mauvais côté, voilà, c'est tout, mais ça n'enlève rien à
à cette très belle saison de joueurs formidables qui ont été au bout d'eux-mêmes. Malgré tout, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont progressé. J'espère qu'ils ont pris de l'expérience et de la maturité et que ça servira pour la saison suivante. Oui, c'est sûr, c'est la base, on l'a dit, avec des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs aussi qui sont arrivés. C'est une reconstruction. Oui, on avait pris avec le club le parti de faire ce choix un peu régional et puis de bons joueurs de jeunes de ce club. Donc il ne faut pas regretter non plus de ne pas être monté, surtout dans les circonstances. Mais c'est quand même très frustrant. Voilà, en même temps, il faut en convenir. Maintenant, encore une fois, la saison, elle restera belle que si l'année prochaine, tout ça se concrétise. Sinon, ben oui, évidemment, ça sera encore plus difficile. Parce que je trouve qu'on devrait enchaîner sur cette belle saison pour faire une bonne saison, voire une très bonne saison l'année prochaine. Et la saison prochaine, donc, tu ne seras plus l'entraîneur de cette équipe de Racing. C'était une décision qui avait été prise bien en amont. Oui, je l'avais dit quand j'avais signé au club, j'avais dit on monte. Je discute, on rediscute de tout ça et puis pourquoi pas refaire une saison. Mais si on ne remontait pas, j'avais dit, c'était mon challenge à moi aussi personnel. Voilà, un peu un challenge en même temps personnel et pas forcément le challenge du club parce que c'était pas une condition sine qua non de monter cette année compte tenu du renouvellement de l'effectif. Mais moi, j'en avais fait un challenge, un petit peu un objectif. Voilà, un objectif personnel, encore une fois. Ça, c'est tout à fait égoïste. Mais ça n'enlève rien à la bonne saison de ce club. Quand moi, je vois des joueurs qui jouent en équipe B, qui ont 20 ans, même pas certains 20 ans, et qui arrivent à se maintenir, parce qu'on voit que la vitrine, mais si on regarde bien sûr, on a sacrifié un petit peu les 19 ans, mais c'était voulu au détriment de garder une bonne réserve avec des jeunes. Et quand vous voyez la bagarre qu'il y a eu, d'ailleurs on en a la preuve, Saint-Apollinaire qui finit deuxième dans son groupe, c'est vrai. La bagarre qu'il y a eu en R1 et que cette équipe s'est maintenue, pour moi c'est une aussi grande fierté que d'avoir réussi avec une équipe première ou échoué plutôt à un point. Voilà. Alors c'est vrai que c'est toi qui as construit cet effectif. Ben justement, il n'y a pas un petit peu de déception de ne pas continuer justement quand on a construit non? Non, la déception que j'ai, c'est toujours humaine, c'est-à-dire de quitter des joueurs sur lesquels on s'est attaché et puis dans une émulation qu'on a inculquée, enfin qu'on a mis, c'est vrai, mais ce n'est qu'une déception humaine. Après, vous savez, c'était mûrement réfléchi chez moi. Il est évident que les petits soucis n'ont pas arrangé les choses. Les petits soucis physiques, c'est pendant, je crois, 15 jours, 3 semaines, où là, j'ai un petit peu cogité, je ne vous le cache pas, mais ce n'est pas du tout ça la raison. Ce n'est pas la raison première, franchement. La raison première, c'était mon objectif sur un an. Voilà, je venais relancer, j'aurais acté les choses pour ce club qui me tenait à cœur, mais c'était un challenge aussi. Alors justement, on va revoir Claude dans les tribunes de Léo Lagrange. Je viendrai voir l'évolution de ces jeunes avec plaisir et je serai toujours un fervent supporter du Racing. Ça change rien. En tout cas, nous, on voulait te remercier beaucoup. Voilà, ta gentillesse de venir à la fin des matchs, dans les bons comme dans les mauvais moments, justement, nous faire part de tes réactions. On te souhaite une bonne suite, une bonne continuation dans tous tes projets. Et puis, on sera forcément ravis de te revoir ici au Léo. Merci, plaisir aussi d'avoir été interviewé par vous. Au revoir. Merci.